Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Dawn of the Dead. Je pense que ça va être la dernière partie du jeu puisque on est bientôt à la fin et qu'il me reste plus beaucoup de cartes. Il me reste 4 pour terminer la game, pour survivre entre guillemets. Donc voilà, si jamais vous avez laissé des commentaires dans la partie numéro 3, sachez que je tourne la suite tout de suite en fait, la suite de la partie 3. Donc ça veut dire que vous ne verrez pas, enfin je ne pourrai pas mettre en place les commentaires que vous avez mis, puisque la vidéo de la partie 4 est déjà tournée évidemment quand vous marquerez les commentaires. Sans plus attendre, on y va. Là c'était quand même assez tendu la dernière fois. C'est parti, je prends une nouvelle carte, un nouveau tour. J'espère que ça va pas être une carte Brain, j'en sais strictement rien. Attention, oh, je crois que c'est une carte Brain. De niveau 4. Ah non, ça va. Oh, c'est mauvais signe, entre guillemets. 4 air phase, on voit qu'il y a 0. Il n'y a pas de 4 air phase. Alors ça n'empêche pas quand même de bouger. Donc les réfugiés, je ne peux pas les bouger. Par contre, ça ne m'empêche pas de bouger eux. J'ai le droit, hein, à chaque 4 air phase. Donc hop, ici, je vais les faire venir ici. Comme ça, ils vont réduire le chaos. Il n'y a pas d'infection, mais on augmente quand même de 1 pardon, parce qu'il y a le rat là-haut. Le hit, il faut lancer un dé pour savoir si l'on doit ou pas donner de la nourriture. Est-ce que vous êtes ready? 2, eh ben non, parce que je n'ai qu'une seule unité ici, donc tout va bien. Et là, on nous dit, attention, au début de cette phase, piochez une fête card et placez un nouveau zombie unité sur l'espace numéro 1 de la fête track, apply the stack limit si nécessaire. Remove all hit marker from Z unit. Oh, ça c'est nul. Donc hit marker de toutes les unités Z. Il y a celui-là. Et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Ok. Et donc au début de cette phase, donc faites, allez c'est parti, une carte qui est à garder pour nous. Ça c'est plutôt intéressant. Là où il y a le moins de Z unités. Alors là il y en a 3. Là il y en a un. Là, il y en a un également. Et là, il y en a trois. Donc, c'est soit ici, soit ici. C'est moi qui choisis. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, hein. Waouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok. Donc, je pioche un zombie. 4 de force. Et on me dit de le mettre, attention, on me dit de le mettre sur le numéro 1 space. Donc, soit ici, numéro 1, c'est là. Soit ici, numéro 1, c'est là où il mange les réfugiés. Mais si je le mets là, bah, je perds enfin, je vais pas perdre ma barricade, mais on va mettre un KO. Enfin, ça risque d'être compliqué, quoi. Donc, je vais plutôt le mettre ici. Tant pis. Les réfugiés vont se faire manger, c'est pas grave. Donc, eux, je les mets là. Les réfugiés se font manger comme ils se font manger. J'augmente de 2 l'infection. Voilà. Par contre, la carte Fate que j'ai piochée, on me dit donc à garder pour plus tard. Vous pouvez donc utiliser un stock de piles de kérosène pour brûler une infection des corps de cadavres en fait. Jouer n'importe quand pour diminuer de 2 l'infection. Bah, je joue maintenant et je diminue de 2 l'infection. 1, 2. Voilà, donc en fait ça m'a permis, c'est plutôt pas mal. En fin de compte, ça rééquilibre. Ouais, parce que là sinon il fallait que je le mette là. C'est chaud quoi. Clairement. Ok, ensuite, donc tous les zombies sont activés, donc toutes les tracks sont activées. Et bien écoutez, on va commencer par celle-là. C'est la plus facile. Donc eux ils sont activés, eux viennent là. Ils mettent le chaos ici. Oh là là. Lui il est activé, il vient là. Ok, ça c'est fait. On va ici, lui il est activé. Il vient là, combat au corps à corps, j'augmente de 1. Je suis
3 x 3, 9, donc je suis en x3 par rapport à lui. En plus, j'ai une barricade de droite, donc je suis bien en x3. Pas de problème. Donc c'est parti en x3. 5. x3, 5, c'est pas ouf, c'est 3, 1. Donc 1, 2, 3, il se fait retourner, il back, et moi je prends un dégât. Ok. Ensuite, il reste les deux dernières tracks, les deux plus dures, j'ai envie de dire. Je vais commencer par celle-là, la montagne. Donc lui, il est activé en premier, il vient là, combat au corps à corps. 1 d'infection. On est à 4 contre 4, donc on est égaux, mais moi j'ai 2 de barricade, plus 1 à droite grâce à sa compétence, donc je suis en x3. Donc x3, alors je vous montre pas à chaque fois, parce que là on commence à avoir l'habitude, mais on est en égaux, 2 de barricade plus sa compétence, je suis bien en x3, ok. 6, je peux relancer hein, si besoin. Je suis à 3, 1. Je vais relancer. Je pense que je peux améliorer mon score. 8, effectivement. 8 en x3, je suis à 3, 0. Donc 1, 2, 3, il se fait retourner, il back. Lui, il est activé. Lui, il est activé, il vient là. Ok, jusque-là, tout va bien. Et il reste la dernière track à activer, donc celle-là. C'est la plus critique. Donc, lui, il bouge de plus 1, donc il va faire hop, et il va venir ici. Et les deux là avancent là. Lui, il vient là, combat au corps à corps. Donc j'augmente l'infection de 1. Ah, je peux peut-être, à la rigueur, je peux peut-être utiliser ça directement. Tant qu'à faire. Ou je la garde ou pas. Hmm. Il est en avantage par rapport à moi. J'ai 2 barricades à droite plus 1 à droite. Donc je suis en x2. x2, franchement, ça va, hein. x2, ça devrait le faire. Je pense pas je pense pas qu'il arrive à me défoncer. Non, je pense que je vais la jouer standard. Ça, c'est une unité Z ou pas, ça? Est-ce que ça fait partie... faites voir, est-ce que ça fait partie d'une unité Z? Je pense que oui, quand même. Oui, oui. Je pense que oui. D'accord. Alors, du coup, je pense que je vais la garder, ma carte. Donc, je vais faire le combat. Je suis. Donc, on a dit, lui, il est en avantage par rapport à moi. On est d'accord? Il est en avantage par rapport à moi. Donc, moi, j'ai 2 de barricade, plus 1, sa compétence, je suis en x2. Oh, 3, c'est nul. Bon, c'est lui qui perd quand même, mais je me prends 2. 2 et 2. Waouh. Il perd quand même le combat. Donc, il perd quand même le combat. Il back. Et il se prend 2. Voilà. Moi, je me prends 2, mais elle est robuste. Donc, je vais lancer 2 dés pour savoir si ça fonctionne ou pas. 5 et 2. Alors, elle s'en prend qu'un, du coup. Ouais. Sur 5 et 6, c'est cancel. Donc, elle s'en prend qu'un. Hop, elle se fait retourner. Ok. J'ai échappé belle, hein. Toutes les tracks ont été activées, là? Oui, toutes les tracks ont été activées. Et on me dit, moi, que j'ai 3 actions. Une de 3. Ok. Waouh, j'ai chaud, là, quand même, hein. Là, c'est chaud, hein. Là, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, 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 hein. Il va falloir, faut que je vienne défendre là, faut que je défende là. Ah là, c'est compliqué là. Compliqué là. Je vais commencer par jouer le camion.
Donc je fais un mouvement. Il se déplace de 5. Une. Alors lui, attention, contrairement aux autres personnages, il peut traverser les pions carreaux. Les autres personnages sont obligés de s'arrêter. Lui, il peut les traverser. C'est ce qui est, il me semble, je l'ai lu dans son truc. On va vérifier quand même ensemble. Donc là, voilà sa feuille. On nous dit du coup quelque part que donc, comme les autres unités, il ne peut pas commencer son move action dans un chaos space, mais, c'est ce qui est écrit là, hein, mais il ne va pas se stopper si le camion quand il va les traverser. Quand il traverse en fait un chaos space. Voilà. On ne peut pas commencer une move action s'il est sur un chaos space, on ne peut pas commencer une move action dessus, mais par contre il peut les traverser. Donc il n'y a pas de problème. Il n'est pas obligé de se stop quand son camion traverse un chaos space. Donc ça c'est bien. Donc 5, 1, 2. Je lance le dé parce qu'il essaye de le traverser. 5, c'est réussi. Donc comme c'est réussi, je lui inflige un dégât. Et je continue mon chemin. Donc 2, 3. Même chose. Je lance un dé, savoir si j'arrive à les traverser. Mince. 3. C'est réussi, parce que c'est sur 4, 5, 6, hein, je vous rappelle. Sur 4, 5, 6, je réussis. Donc j'ai le droit de mettre un dégât. Et je continue mon chemin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, après, j'aurais pu très bien faire 4, 5. Vous voyez, j'aurais pu faire ça. Vous pouvez utiliser le camion pour faire des allers-retours pour les tuer, hein. Vous avez le droit de le faire. Voilà. 4, 5, j'aurais pu faire ça pour continuer à les péter, quoi. Donc là, mais là, je fais pas, donc je termine mon mouvement là. Donc ça, c'était mon premier mouvement. Je vais refaire une action de mouvement, 1, 2, pour me stopper ici. Donc, on me dit quand il termine son action dans le Toon Center, il flippe son cargo. Donc là, j'avais un cargo comme ça. Je le flippe sur vide et je récupère les ressources. Donc je récupère 5 et 3 balles. Ça, c'est bien. Et du coup, il devient vidé. Je peux dépenser... bah non, en fait. Voilà. Je suis vide maintenant. Donc, il faut que je me rebarre. Faut que j'aille rechercher des machins. Mais là, j'ai des balles. Donc, potentiellement, je peux faire des actions d'attaque. Mais elle a que 2 de force. Donc, ça, c'est pourri. Donc, je vais faire une action de mouvement. Ils se déplacent de combien, eux? De 1, c'est tout, c'est nul. Je vais faire une action de mouvement avec... avec eux, là. Et je vais aller là. Alors, attention, eux ne comptent pas dans la stack limite, hein. Je vais aller là pour défendre. Avec 4 de force, je pense que ça peut être intéressant. Donc eux ils sont là, d'accord. On voit bien la différence. Ok. Il me reste une action. Et puis mon initiative ici où je peux tirer sur eux, potentiellement. Mais je vais utiliser une action pour tirer. Donc une balle. Eux, ils vont tirer sur le tas qui est là. Donc,
4 de force plus 1 à droite, donc ça fait 5 de force. C'est parti. 6, je suis pas folichon. 5 de force, 6, c'est 2 dégâts. 2 dégâts, j'applique un dégât à lui, il se fait retourner. Et un dégât à lui. Voilà, ça c'était une action. Il me reste plus qu'une avec mon initiative. Et je vais l'utiliser pour faire un tir également ici. Même s'ils ont que 6, c'est pas grave. Oh, est-ce que ça vaut le coup? Oui. Allez, vas-y. Pas prendre de risque. Donc je fais un tir. Ici, il a 4 de force. Et lui, il a 1 à droite. Non, il a que 4 de force. Ouais, c'est pas ouf, hein. Ouais, c'est pas ouf. Je pense pas que ça vaille le coup. Je vais pas le faire. Je vais faire une fouille. Je vais faire une fouille. Vas-y. De toute façon, j'ai que ça à faire. J'ai que ça à faire, effectivement. Vas-y, je vais faire une fouille. 4, ça fonctionne. J'ai le droit à un supply. Je passe à 6. Ça, c'est pas mal. Nouvelle carte. Et là, je suis mal barré, là, hein. Ouais, en fait, je suis mal barré avec le chaos parce que j'ai plus de chaos. Si je dois positionner un chaos quelque part et que malheureusement je ne peux pas, c'est game over. Par exemple ici. Mais bon, il y a eux qui défendent toujours, hein. Ah mais non, attendez. Mais non. Parce que là, fin, fin du tour du coup. Eux, ils réduisent le chaos. Donc je l'enlève. 1 d'infection. Voilà, ça me fait quand même un KO au cas où. Voilà, ok. Nouveau tour. Nervous Breakdown. 4 AR, donc je peux déplacer une unité. Je vais déplacer, eux, ils arrivent ici au Toon Center, donc ils sont sauvés. Comme ils sont sauvés, j'augmente l'infection de 1. Ils vont ici, au camp réfugié. Voilà, ça c'est bon. J'ai le droit de bouger eux si j'ai envie. Je vais le faire. Comme ça, je vais enlever un KO. Donc, ici, je les bouge. Corps à corps, j'augmente de 1. Je suis en x3 par rapport à eux. Clairement. Je suis en x3 par rapport à eux. C'est parti. Bon, 4, c'est nul. 4, ça fait 2-1. C'est eux qui perdent quand même parce que je suis en x3. 2-1, donc ils se prennent 2, ils back. Moi, je me prends 1. Je me fais retourner. Ok. Mais c'est pas grave, je pourrais enlever le KO. J'enlèverai le KO après, donc c'est pas très très grave. Donc la 4R phase, elle est terminée. On fait l'infection. Donc je suis à 9. 9. Pardon. Le rat qui augmente de 1 d'abord. Je suis à 10. Bah, je suis pile poil à 10. Donc effectivement, ça spawn. Mais je passe à 0. Une fake draw qui est un peu pourrie pour moi. Forest. Donc un spawn standard. Forest, c'est où? C'est en haut à gauche là-haut. C'est là où il y a le chaos le plus près, donc c'est ici. Voilà. Et on me dit attention, jouez cette carte, les Z Secret et Toxic Stench. Oh là là. Placez le Stench marqueur sur une unité régulière. Au plus près du Toon Center et le plus fort s'il y a égalité. C'est quoi le Stench? J'en sais rien. C'est où? C'est ça. Ça fait quoi le Stench? Make Gunfire Attack, retreat à 2 hits. C'est-à-dire qu'il peut faire. Ah, d'accord. Alors, on nous dit place le stench marker sur une unité régulière qui est le plus éloigné du Toon Center. Je me suis gouré, c'est pas le plus près, c'est le plus éloigné. Ben, le plus éloigné.
Ben, je pense que c'est elle. Alors, on va compter. Toon Center, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Et là, 1, 2, 3, 4. Celle-là. Donc effectivement, la plus éloignée, c'est elle. Donc je lui mets à elle. Donc je lui mets à elle le stench. Ça fait quoi le stench? J'en sais rien. Donc le stench, ça fait quoi? On nous dit donc si cette unité avance, enfin se déplace, sans faire de combat au corps à corps et qu'il y a des unités non Z devant, dans l'espace adjacent, en gros, de là où il est. Cette unité va faire une simple gunfire attack sur l'unité en face. Les terrains shift ne s'appliquent pas. On distribue les hits comme on le souhaite. Si la force de l'attaque, si le stench attack inflige 2 ou plus de dégâts, l'unité doit se déplacer d'un espace pour avancer au Toon Center si possible. D'accord. Donc, quand elle se déplace, si, bon là ça va pas être le cas, mais si elle n'a pas fait un combat au corps à corps et qu'il y a une unité là, bah, elle va l'attaquer. Si jamais elle l'attaque, elle lui fait 2 dégâts au plus. Et ben l'unité, elle doit retraite. Elle doit retraite en gros. Elle doit reculer. Voilà, c'est ça qui est dit. Ok, très bien. Donc là, on était sur l'infection phase qu'on a résolu. Ensuite, la hit. J'ai une unité à l'hôpital. Donc, faut pas que je fasse 1. Donc, c'est cassé. Donc, je recommence. Donc, 2, c'est bon. Ensuite, on nous dit qu'il y a la montagne et la route à activer. Alors, la montagne et la route à activer. Donc, la montagne en premier, c'est ici. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai pas enlevé mes machins. Alors, on y va pour la montagne. Donc, ces eux, ils sont activés. Ils avancent. Ici, qu'est-ce qui se passe? L'infection est augmentée de 1. 4, 5, 6 contre 4. Donc, ils sont en avantage par rapport à moi. Moi, j'ai 2 de barricade plus 1 à droite. Donc, ils sont en avantage par rapport à moi. Moi, j'ai 2 de barricade plus 1 grâce à sa compétence. Donc, je suis en human x2. Je suis en human x2. C'est parti. J'ai une relance si besoin. Oh, 10. 10, c'est très bien ça. Human x2, 10, 3-0. Parfait. 3-0. Donc si je tue lui, j'enlève 2. Si lui, je le retourne, oui, il passe à 5, alors que là, il est à 4. Donc je tue lui, 3. Lui, il back. Parfait ça. Ensuite, la prochaine piste, c'est la route. La route qui est là. C'est vrai que ça fait un moment qu'on l'avait pas activée celle-là. Alors, eux se déplacent. Ils pètent la barricade, évidemment. Lui se déplace. Ok. C'est tout. On me dit que j'ai une action, ce qui n'est pas beaucoup. Au début de cette phase, sélectionnez une héros-unité ou adjacent au Toon Center, mais qui n'est pas dans l'hôpital, et faites un dé. Elle se suicide, appli 2 hits, elle se détruit elle-même, on applie un hit, ou alors I am OK, je n'ai pas d'effet. Ok. Donc sélectionnez une unité, héros unit, depuis ou adjacent au Toon Center. Héros unit, attention, hein, je ne peux pas sélectionner les villageois, ce n'est pas des héros unit, malheureusement. Les héros unit, c'est vraiment les persos, quoi. Ouais, ça c'est un peu chiant. Je vais sélectionner le camion. Je vais sélectionner le camion, ouais. Allez, je sélectionne le camion. Allez, c'est parti.
Je lance un dé pour savoir. 6. Ouh, bah nickel. I am OK. Donc je suis bon, il n'y a pas d'effet. Ok, parfait. Bon, nickel. Bien joué le camion. C'est à moi de jouer. J'ai qu'une seule. Il reste deux cartes, hein. Il reste deux cartes, les cocos. Donc dedans, il y a sûrement le brain où il joue deux fois. Enfin, je pense, j'en sais rien. Là, vraiment, eux, s'ils avancent. Bon, là, franchement, eux, on s'en fout. Là, ça craint rien, on s'en branle. Le chaos, en plus, je vais pouvoir en enlever un, donc c'est pas très très grave. Là, vraiment, il faut essayer de tuer. Donc, je vais faire une action de tir à distance avec cette unité-là dans le tas ici. Donc 5 de force. D'accord, c'est parti. 3, c'est nul, nul, nul. 5 de force 3, c'est un dégât. Un dégât que je vais appliquer à lui. Voilà, je vais recommencer. C'est con, j'ai qu'une action, c'est dommage, hein. C'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Mais j'ai pas le choix. Je recommence. Une balle. Je recommence. J'espère faire plus de 3 cette fois-ci. Oh, mais c'est pas possible. 4. 4. 5 de force. Un dégât toujours. Oh là là. Un dégât. Et ben je tue lui, hein. Voilà, je le tue. Ça fera toujours moins de force, hein. Ça fera toujours moins de force contre nous. Donc voilà. Nouvelle carte. J'espère que ça va aller. Carte de malade, 4 air phase 1. Donc je peux me. Ah, pardon. Avant là, il faut que je restaure l'ordre ici. Pardon, je restaure l'ordre. Je remonte l'infection de 1. Donc 4 air phase, je peux déplacer lui de 1. Mais il n'y a pas réellement d'intérêt. Oh, si, elle le faire venir là, à la rigueur, pour le tuer. Vas-y, je vais le faire. Donc je déplace ici. Ouais. Donc je le déplace ici. Donc Gunfire Attack. Hop. Je suis à 3 x 2, 6. Donc je suis en x3 par rapport à lui. Je suis en x3 par rapport à lui. 6. x3, 6, c'est 3, 1. Donc il meurt. Toujours ça de moins. Il meurt. Ok. Et moi je prends un dégât quand même, hein. Je prends un dégât. Voilà. Il n'y a pas d'infection, mais j'augmente quand même de 1 à cause du rat. Le hit, je lance un dé pour savoir, j'ai une personne à l'hôpital. Bon, de toute façon, j'ai de la bouffe, donc ça devrait aller. 2, ça passe. Tous les aides sont activés. On nous dit attention au début de cette phase. Immédiatement place l'infection à 13. Waouh! L'infection à 13 et que ça conduit à un unchecking outbreak tout de suite. Et ensuite remove all hit de tous les unités Z. Donc lui, lui, et puis c'est tout. Donc là, on fait ça, hein, forcément, il n'y a pas le choix. Donc je prends une fate d'euro pour savoir ce qui se passe. Highway c'est là. Ok, je lance 2 dés pour savoir combien je réduis. Oh, ça va. Que je réduis de 11. Donc je passe à 2. Donc ça c'est bien. Je pioche un zombie spécial du coup. Un gros. Hop là. C'est celui-là qui doit arriver là où il y a... donc sur cette track là, là où il y a le chaos le plus près, c'est ici. C'est ici. Il y a double zombie là, ici du coup. C'est ouf. Alors lui il a 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quand il attaque, on augmente l'infection. Oui. L'infection, au lieu de l'augmenter de 1, on l'augmente de 3. Waouh, c'est énorme. C'est énorme.
Ok, et puis on nous dit play cette carte. Donc si possible, sélectionnez 2 player units dans le même espace. Ils ne peuvent pas faire d'action ce tour. Comme s'ils étaient en train de s'engueuler, entre guillemets. Voilà. En gros, ils sont en train de s'engueuler et on peut pas faire d'action avec 2 unités, 2 player units dans le même espace. Et ben, je vais choisir cette player unit là et cette player unit là. Voilà. Tout est player unit, hein. Donc ça, celle-là et celle-là, ils s'engueulent comme des gogoles et du coup, ils ne peuvent pas faire d'action ce tour. Ok. Donc ça, c'était le début de la phase et maintenant, on active tous les zombies. On va commencer par cette track-là, puisqu'elle est facile. Il n'y a pas de zombies, donc quand il n'y a pas de zombies sur une track, on doit en piocher un, on doit en mettre un. Un 6. Hop là. Et elle était activée. Je vais activer celle-là. Lui vient, hop, combat corps à corps. 4 contre 4, on est égaux. Moi, j'ai 3 à droite, donc je suis en x3 par rapport à lui. 5. x3, 5, 3, 1. Je peux relancer si je veux, je vais relancer. Parce que c'est quand même nul, 5. Je relance. Si c'est 4, 10, c'est mieux. Donc 10 en x3, je suis à 4, 0. 1, 2, 3, il est retourné, il back et 4. Parfait. On va activer celle-là. Donc lui, il est activé, il vient là. Lui, il est activé, il vient là. Voilà. Et la dernière activée, c'est celle-là. Donc, eux, ils sont activés. Ils viennent là. Combat corps à corps, j'augmente de 1. Ils sont à 3, 4, 5 de force. D'accord. Contre 4. Donc, ils sont en avantage par rapport à moi. Moi, j'ai 3 à droite. Donc, avantage. 1, 2, 3. Je suis en human x2. Pourquoi 3 à droite? Parce que j'ai 2 par rapport à la case et 1 par rapport à leur capacité. Donc, je suis en human x2. Ah! Attendez. Parce que j'ai ma carte ici, là. Je pourrais peut-être utiliser. Ça pourrait être intéressant. En fait, je me demande si ça, c'est considéré comme une Z-unit, ça. Je sais pas. Je pense que pour moi, oui. Donc pour moi, je pourrais l'éliminer grâce à cette carte-là. Elle essaye, elle rentre ici, mais je peux l'éliminer. Après, je suis en x2, hein, c'est pas non plus, hein. Mais pourquoi pas, hein. Non, je vais éliminer lui. Vas-y, je l'élimine lui. Donc je joue ma carte. Play, donc à jouer pour éliminer n'importe quelle unité qui essaye de rentrer dans le Toon Space. Toon Space, c'est ça. Et lui, il essaye de rentrer pour faire le combat au corps à corps, je l'élimine. Avec ma carte. Hop, il meurt. Donc du coup, il n'y a plus ça. Il n'y a plus le fast. Et lui, du coup, il vient là, combat au corps à corps. Jusque-là, tout va bien. Par contre, on est à 4 contre 2 maintenant. Donc là, moi, je suis en x3 par rapport à lui. Oh putain, double 1, c'est dingue ça. 2-2. Il perd quand même le combat. Donc, je lui inflige 1 point de dégâts. Il meurt. Par contre, il y a un saving roll pour lui, hein. Et moi, je me prends 2. 1-2, je me fais retourner. Voilà. Lui, il est activé, il avance ici. Toutes les pistes ont été activées. Il y a un saving roll pour le rat, là, hein. Le rat, on nous dit... Mais c'est pas écrit ici. Ah si. Saving roll, yes, vous voyez. Il retourne au start space si ça réussit. Donc si je fais 4, 5, 6, il retourne sur le start space. Donc on va voir ça tout de suite. J'ai raté le machin. Eh ben oui, donc il retourne sur le start space. Donc il se fait sauver et il retourne ici. Voilà.
Ok. Et là, moi, maintenant, donc tout le monde est activé. Moi, j'ai deux actions. Une, deux. Hop, j'enlève tout ça. Alors là, en termes de... Il me reste une carte après. Potentiellement, cette carte-là peut dire que je joue pas. Donc il faut que je sois prêt à toute éventualité pour défendre. Parce qu'ils peuvent avoir deux activations. Donc lui, une, deux, bon bah je défendrai avec quand même, il est en x2 par rapport à moi, mais je suis à 3 à droite. Une, deux, trois, je suis en human avantage. Puis au pire, même si je perds le combat, bah, je back, c'est pas grave, il sera là, c'est pas dramatique. Et il me reste deux pions KO, donc tout va bien. Je vais même en avoir un troisième là, donc c'est bon. Ce qui me fait peur, c'est ici. Bon là, lui, forcément, il va défendre contre lui, donc c'est pas un problème. Ce qui me fait peur, c'est là en fait. Je pourrais mettre mon camion là pour défendre, clairement. Mais je sais pas si le camion il prend les barricades. Ça, je sais strictement pas. C'est pas écrit au niveau des règles. Moi, je vais dire qu'il prend pas les barricades parce que c'est considéré comme une monture. Mais ça, c'est mon interprétation. C'est pas réellement écrit. Donc, je sais pas. Ça, c'est vrai que je sais pas parce que c'est 8 plus 2 barricades, c'est quand même fort, hein. Bah, tu en fait, il peut prendre, je crois qu'il peut prendre les barricades. C'est pas écrit, donc je sais pas. C'est pas écrit. Mais je pense qu'il peut prendre les barricades. Donc je vais faire un mouvement avec lui. Et je vais faire un ici pour défendre. Pour essayer de défendre en tout cas. Ouais. Je pense que c'est pas mal. 8 de défense, 8 de force plus 2 barricades. Je suis quand même pas mal, je pense. Il me reste combien d'actions? Deux actions. Deux actions. J'ai plus de balles, évidemment. Je vais faire un mouvement, hein, sinon. Mhm. Mhm, mhm. J'avais ce que je peux faire. Là, je suis pas en danger. Même pas du tout. Clairement pas du tout. Là, là, je suis pas en danger. Parce qu'il y a lui qui défend. Là, je suis pas en danger si lui défend. Mais là, je suis un petit peu en danger à la rigueur, parce que là, je suis faible par rapport aux forces. Mais je me dis que si je heal lui et que je le mets là, j'ai quand même 3. Ouais, c'est pas énorme. Autant que je heal. J'ai deux actions, autant que je heal quelqu'un. Une action de mouvement, une action de heal, et il manquera une action de mouvement. Dommage. Autrement, j'inverse. Lui, je le mets là. Ou je même je fais ouais maintenant. Lui, je le mets là et je fais défendre ici. Non, je vais faire une action de soin. Vas-y, je vais faire une action de soin. Je baisse de 1. Je soigne eux. J'ai le droit de les mettre gratuitement ici. Voilà. Ensuite, je vais faire une action de mouvement avec eux du coup. Mais attention parce que là, je suis en full hein, stack. Je peux pas aller là. Ah ouais, je peux pas aller là. Donc je vais faire une action de mouvement. Il me reste combien d'actions? Ouais, c'est ma dernière action ça en fait. Ça, c'est ma dernière action. C'est ma dernière action. Je peux pas aller là parce que c'est blindé. La case est blindée, malheureusement.
Ah si, on peut traverser. On peut, je viens de vérifier. On peut traverser. On a le droit de traverser, mais on peut pas, je peux pas finir mon mouvement ici. Donc lui, il a 2 de mouvement. Je peux faire un 2 à la rigueur. Ça sert à quoi? Ben, j'en sais rien. Puisqu'ils seront en avantage. Ouais, bon, après, c'est pas. De toute façon, j'ai. Parce que vous allez me dire, ouais, mais t'aurais pu aller, il est soit lui, soit elle. Ben oui, mais j'avais pas assez d'action. J'avais pas assez d'action parce qu'il fallait que je fasse une action de mouvement, une action de heal, même si je reviens là, il faut que je refasse une action de mouvement pour revenir là. Donc ça faisait 3 actions et j'avais pas assez. Il me restait que 2 actions avant que je heal elle, c'est tout. Que j'ai utilisé une action pour bouger lui, j'ai pas le choix d'aller là pour défendre. Donc j'ai pas assez, malheureusement. Donc, donc, donc c'est chaud. Donc c'est chaud. Non, mais il me reste une action. Je sais pas quoi faire. Et il reste une carte, hein. Une carte et je sais pas c'est quoi. S'il s'active 2 fois, il va faire un 2 forcément. Au pire, même si je perds le combat, c'est pas grave, hein. Parce que même si je perds le combat, il n'arrive pas dans le Toon Center. Du moment qu'il n'arrive pas dans le Toon Center, c'est pas perdu. Même s'il s'arrête là, on s'en fout. Ah, est-ce qu'il doit mettre un pion KO? Oui, mais même s'il met un pion KO là, on s'en branle puisque j'en ai 2. Je vais même en avoir un troisième ici. Donc les pions KO, c'est plus un problème. C'est plus une problématique pour moi. C'est si on dit, si par exemple la carte dit, bah viens là, vous gagnez le combat, vous continuez, c'est là que ça devient problématique. C'est pour ça que j'ai dû mettre lui là. Parce que je suis en avantage par rapport à eux, plus 2 barricades, je suis en x3. Je suis en x3 sur eux, je peux pas avoir plus de toute façon. Lui, je suis en x3 aussi sur lui, donc c'est bon. Il y a vraiment que là en fait le problème. Alors je prends en considération que lui prend les barricades, hein, puisque comme c'est pas écrit, ben j'applique. J'applique. Donc, ben, ma dernière action. Après, j'ai l'initiative lui. Donc, avec mon initiative, je peux faire une recherche, à la rigueur. De toute façon, j'ai que ça à faire parce que j'ai plus de balles. Si jamais j'ai une balle, bah, il n'y a pas d'intérêt. Euh, non, bah, je vais faire une recherche avec lui. De toute façon, ouais, vas-y. Attends. Je peux faire un mouvement. Ah, bah non, mais ça sert à rien. Ouais, j'aurais pu faire un mouvement et mettre une barricade, mais bon. S'il se déplace 2 fois, je suis comme un con. Donc, non, vas-y, je vais faire une recherche pour voir si ça passe. Ça passe. Donc, je prends un supply, même si ça va me servir à rien. Et puis ma dernière action, bah écoutez, je vais faire un mouvement, puis advienne que pourra. Lui, je vais le déplacer. Un, 2. Alors j'ai le droit de passer à travers, mais c'est juste qu'il ne faut pas que je reste. Donc voilà, je le mets là. Comme ça va pouvoir défendre au cas où. Le mieux aurait été de mettre une barricade en plus, mais j'ai passé 2 actions. Voilà, terminé. On arrive. Alors, avant, on enlève le pion KO ici. Donc j'augmente l'infection de 1. Et donc c'est le dernier tour de jeu. Si j'arrive à survivre à ce tour de jeu, j'ai gagné la game. J'espère à pas avoir fait trop d'erreurs, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de petites règles. J'ai peut-être, ça se trouve, oublié une fois ou deux l'infection, c'est possible à cause du rat, peut-être. Je me suis peut-être mis une ou deux infections en plus aussi, peut-être. Mais bon, généralement, je pense que dans l'ensemble, il y a eu très peu d'erreurs. Enfin, j'espère en tout cas. C'est parti. La dernière carte, bon, mauvais. Je suis le seul avec un flingue. 4 airphases, donc il y en a 2.
Mais moi, j'ai plus de. Là, il n'y a plus de réfugiés, évidemment. Alors, eux, j'ai le droit de les déplacer, hein, du coup, bah, je vais les déplacer là. Très bien. L'infection lance 2 dés. Donc, c'est parti, je suis à 4. Je suis à 4. 9. Donc, tout va bien. Le hit 1, donc je donne 1, pas de problème. Et là, vous voyez, Z, on dit x2, ça veut dire en fait qu'il s'active 2 fois. C'est ce que je craignais, hein, clairement. Au début, donc on nous dit, au début de cette phase de Z, faites un fake draw pour déterminer combien de tracks va être activé 2 fois. Ah, parce que c'est pas toutes. Si au début de cette phase, vous survivez, vous avez gagné. Attends, faut que je regarde ça là, x2, je sais pas c'est quoi. Faut que je regarde, ça veut dire quoi? Que j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il faut. Ah, c'est juste une track qui est x2. Il faut piocher une carte Fate pour savoir quelle est la track, c'est ça? Je crois que c'est ça. Je vais quand même regarder. Qu'est-ce que ça veut dire le x2? Est-ce que c'est une carte d'extension, ça? C'est peut-être une carte d'extension, c'est pour ça que je sais pas ce que ça veut dire. Eh oui. Non, 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 même pas. Non, non, c'est pas une carte d'extension. Donc, c'est bizarre. Alors, vérifions, ça veut dire quoi? Fate card, c'est où? Je cherche, je cherche. C'est pas où? C'est où? Alors, attendez. Alors, du coup, c'est une piste qui est activée 2 fois. Donc, elle n'est pas trop, trop méchante. Donc, il faut que l'on pioche une carte Fate Draw pour savoir quelle est la piste. Quelle est la piste qui va être activée 2 fois. Donc là, suivant la piste, si c'est elle, si c'est elle, bon, on est tranquille. Je pense que le plus dangereux, c'est elle. Bah, oui, le plus dangereux, c'est elle. Donc, faut pas que ce soit elle. Attention, ça, c'est Highway. Oh, putain, c'est elle. Ah, putain, mais c'est dingue, ça, j'ai quand même pas de bol. Highway. Ok, super. C'est celle que je voulais pas, donc elle est activée 2 fois. Bon, bah, écoute, c'est parti. Play this card. Faut le faire avant, ça, ou pas? Je sais pas. Lancer un dé. Ah, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance que c'est la fin de la game. On nous dit d'ajouter 2 random early research cards au top du truc recherche. Donc ça n'a pas d'importance que je fasse n'importe quel, que je le fasse maintenant ou pas, peu importe, c'est par rapport aux recherches et on s'en fout, on l'a pas fait. Donc c'est parti, 2 fois, Highway évidemment, celle que je voulais pas, hein, sinon c'est trop facile. Donc première fois, eux ils sont activés, ils viennent ici, j'augmente l'infection, donc corps à corps combat. Donc ils sont à 5 contre 8, donc je suis en avantage par rapport à eux. J'ai 2 barricades à droite, donc je suis en avantage par rapport à eux. 2 barricades à droite, je suis en human x3. Alors j'applique les barricades parce que c'est pas écrit qu'on les utilise pas, hein. Donc human x3, 8. 8, 8, 8, 8, 3, 0. 1, 2, 3, je le retourne. Il back. Je veux pas tuer lui, évidemment. Ensuite, eux sont activés. Oh mince, pardon. Donc 1, 2, 3, lui je l'ai retourné, il back. Ils ont perdu le combat. Ensuite, eux sont activés, malheureusement. Ils sont bloqués. Ils peuvent pas passer, hein. C'est pour ça que j'ai pas voulu tuer lui. Parce que si j'avais tué lui, il y en a un des deux qui passait. Lui, par exemple, il passait. Et bon, après, il me force la retraite, c'est pas dramatique. Donc là, c'est la première activation. La deuxième activation, on recommence. Combat corps à corps, j'augmente de 1. Là, ils sont à 3 par contre, contre 8. Donc je suis en x2. 3 x 2, 6. Donc je suis en x2. Je suis en x2. Barricade x3. Donc je suis encore en x3.
7. 7 x 3, 7, je suis à 3-0. Donc je vais tuer 1, 2, 3, je tue lui, lui il back. J'active eux. Donc là, comme ils ont la même force, je ne sais pas c'est lequel qui vient. Mais peu importe, de toute façon, c'est la dernière activation. Donc il y en a un des deux qui vient, on va dire c'est lui qui vient. Hop, lui reste là. Et voilà, on a activé 2 fois la piste et on a gagné la game. En fait, ça allait en fait. Ça allait. Si jamais il fallait pas prendre les barricades, est-ce qu'on gagnait quand même? Je sais pas s'il faut prendre les barricades avec une monture, mais je pense que oui. Si jamais il fallait pas prendre les barricades, donc on était... il y avait 6 hein, au début, je crois. Je crois qu'il y avait 6. Donc 6, j'étais en avantage par rapport à eux. Donc avantage par rapport à eux, on est d'accord? Et j'avais fait combien? Je sais plus. Je crois que j'avais fait 7. Non, j'avais fait peut-être 6. Il y avait 2 et 2, c'est moi qui gagnais quand même. Donc je me prenais 2, j'étais toujours à 8. Hein. Je me prenais 2, il se prenait 2, donc il baquait. Et le deuxième assaut, ben, j'ai fait 7. Donc le deuxième assaut, j'étais toujours à 8. Eux, ils étaient toujours pareils. Donc j'étais toujours en avantage dans tous les cas. J'étais toujours en avantage. Et 2-1. Donc dans tous les cas, c'est moi qui gagnais quand même. Donc il y en a un qui je le retournais là. Moi, je me prenais un dégât, je me faisais retourner. Donc même en n'appliquant pas les barricades, grâce à mes jets de dés et le fait d'avoir des avantages vu que j'étais à 8, et ben je gagnais quand même. Et en plus, j'augmente pas le. Je me suis trompé parce que j'ai augmenté 2 fois l'infection. Je dois pas l'augmenter parce que lui, quand il fait des combats au corps à corps, on n'augmente pas l'infection. Donc même sans appliquer les barricades, je gagnais quand même la game. Donc voilà, c'est gagné. Niveau 3 en mode normal solo. C'est gagné. Bravo. Bien joué. Et ils nous disent quoi? Ils nous disent après, donc vous avez gagné. Vous avez donc réussi ensemble et on a enduré dans le noir en fait avant que les aides ne parviennent à venir au niveau de la ville. Vous et votre team allez donc au Reggie Red House pour aller voir un coup. Parce que vous allez avoir énormément de choses à raconter, enfin d'histoires effrayantes à raconter à vos petits enfants, enfin vos grands enfants, à vos grands enfants pour que ils s'en souviennent entre guillemets. Bravo, c'est une victoire. Franchement, la fin ça a été un. J'ai pas eu trop de mal parce que bah il y avait plus trop de zombies en fin de compte. En vrai, il y avait plus trop de zombies. Ça c'est plutôt, franchement, la game s'est plutôt pas trop mal déroulée. Il y a eu un moment donné là, ici sur cette track là où on était un petit peu dans la mouise. Il y en a eu deux là, deux gros, mais grâce à Clint Eastwood et grâce à une autre carte là, plus deux à chaque fois de barricades en plus que j'ai eu, bah, ça m'a aidé. Bon, il y a eu quand même beaucoup de morts. Hein. Il y a eu beaucoup de morts. Alors, au niveau du comptage des points, si jamais ça vous intéresse, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Parce que comme je vous ai expliqué dans la vidéo, donc la vidéo mise en place, les gens ils sont tellement contents de gagner qu'ils comptent pas leurs points, on s'en branle. Mais on va quand même essayer de regarder ce qu'ils disent. Donc ils disent quoi? Épilogue. Donc déjà il y a toute une histoire. Toute une histoire. Donc là moi par exemple, le chaos. En fait il y a une histoire pour chaque point. Donc par exemple le chaos, est-ce que j'en ai 6 ou moins sur la map? Est-ce que j'en ai 7 ou 9 sur la map? Est-ce que j'en ai 10 plus sur la map? Moi j'en ai 7. Donc là je serai ici. On lit, c'est du fluff, hein, entre guillemets. Voilà. Donc ça, c'est pas vraiment des points. Les réfugiés, même chose. Est-ce que j'en ai pas? Est-ce que j'en ai un ou deux? Est-ce que j'en ai 3, 5? Vous pouvez lire le fluff. Toujours rigolo. Les National Guard, est-ce qu'ils sont arrivés au Toon Center? Est-ce qu'ils sont pas arrivés? Etc. Est-ce qu'ils sont dans le cimetière? Est-ce qu'on a découvert le Super Wipon et l'antidote? Donc ça, c'est surtout du fluff. Voilà, c'est des épilogues. On se raconte, on lit du fluff. Ouais, ça peut être rigolo. Derrière, on a aussi des épilogues quand on perd, pardon, avec la dernière carte. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé?
Nous, on est au niveau 3, par exemple, voilà. On perd à cause du chaos, on perd à cause d'un Z qui est rentré dans tout le center. Ça, c'est pareil des épilogues. On a des épilogues quand on perd tout simplement à cause du chaos. Voilà, tout simplement. Donc c'est pareil, c'est à lire. Donc ça, c'est toujours rigolo. Et puis pour compter les points, bah, c'est ici. Calculate your scoring. Donc calculez votre score. On nous dit donc les housekeeping, retirer les joueurs unités qui restent dans le cimetière et tous les marqueurs sur la map. Par exemple, les barricades, les blessures, les statues, ça ne compte pas. Donc tout ce qui est dans le cimetière, ici, ça compte pas. C'est ce qu'ils disent. Donc vous pouvez en avoir 50 millions ou 3, ça n'a pas d'importance. Ensuite, ils nous disent, par exemple, tous les joueurs unités sur la map, héros, civils, National Guard, excepté les villageois et les réfugiés. Ça, c'est bien. Ah, c'est 3 points pour chaque... Mais c'est où ça? Ajoutez les supplies, les ammo marqueurs. Si vous avez 2 ou plus ressources, ok. Ajoutez les antidotes, le super weapon, ok. Ajoutez les infections marqueurs. L'infection 6 ou moins. Et ensuite, on compte. Ensuite, ajoutez 3 points pour chaque villageois ou réfugié unité en jeu. VIP Survivor. Ok. Donc, vous avez vu, c'est 3 points pour les villageois et les réfugiés. Donc, en fait, que vous gardiez des réfugiés ou des villageois, c'est pareil, c'est 3 points. Si par exemple, vous avez fait l'action ici pour sauver des villageois, bah, c'est pareil, c'est 3 points dans tous les cas. C'est tout? D'accord. Donc, il faut compter toutes les unités. Et après, on fait par rapport à notre score, on a un truc, quoi. Ok, ouais, c'est moyen, quoi. Ouais, c'est pas... Franchement, c'est pas folichon. D'accord, ouais, bon, c'est pas... Bon, moi, j'ai pas énormément de points, je pense. 3, 6, 9, 12, 15, 15. 15, il faut ajouter les supplies et les armures marqueurs si vous avez 2 ou plus. Effectivement, j'ai 2 ou plus. Ah, d'accord. L'antidote, le super weapon, j'ai pas. Et ajouter l'infection marqueur si l'infection level est 6 ou moins. Effectivement, je suis bien 6 ou moins. Et ça fait quoi? Ah, il faut compter. D'accord. Il faut compter en fait. Ok, on va essayer pour voir. Donc ils nous disent le bien, j'ai pas tout compris, mais le bien stack, il faut stacker les choses. Donc stacker, je sais pas pourquoi, enfin c'est pas compter, c'est stacker. Tous les players unités sur la map. Héros, civils, machin. Donc je stack tous les players unités. Stacker, c'est les mettre ensemble quoi. Je vais les mettre là. Ok. Ensuite, excepté les villageois et les réfugiés. Donc eux, je ne les stack pas, hein. Ça on peut virer, on s'en fout. Eux, je ne les stack pas. Il n'y a que ça, hein, de toute façon. Eux là, non. Eux, faut les stacker aussi. Voilà, National Guard. Ensuite, ils nous disent d'ajouter le supply et ou le ammo marqueur si on a 2 ou plus de ressources. Donc, il y en a bien 2 ou plus, donc je l'ajoute. Celui-là, non, du coup. Ensuite, on nous dit d'ajouter le marqueur infection si on est à 6 ou moins, effectivement. Donc, je l'ajoute. Voilà, donc là, j'ai stacké. Alors, je sais pas à quoi ça sert. Ensuite, à compter. Il faut compter après, d'accord. Ils auraient pu nous dire de compter direct, au lieu de stacker et après compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on est à 6. Je vais mettre là. Ensuite, ils nous disent d'ajouter 3 points pour chaque villageois et des réfugiés en jeu.
Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc là, je suis à 21, ok? Voilà, il n'y a pas eu de triche. Non, 21. 21. Je ne vais pas m'en souvenir, je pense, donc je vais prendre un dé. Hop, 21, ça m'évitera de recompter. Voilà, donc là, dans le bon, on est en 21. Ensuite, ils nous disent comptez le bad. Donc, prenez tous les KO marqueurs qui sont sur la map. Donc, hop. Ceux-là, ils y sont pas. Hein. Donc, je prends tous les KO marqueurs sur la map, je les mets là. Il y en a d'autres? Oui, il y en a deux là. Normalement, il y en a 7, je crois. 6, 7, c'est ça. Comptez-les, donc 7. Si votre score... Si on nous dit que si le score que l'on a... parce que l'on a perdu, on ajoute un point au mauvais, donc ici, pour chaque carte qu'on n'a pas révélée dans le event deck. Mais bon, on s'en fout, moi j'ai pas perdu la game, donc ça on le fait pas. Ensuite, on nous dit soustraire le mauvais au bon et regardez votre résultat. Voilà. Donc là, moi j'ai 21 moins 7 du coup. Donc ça fait 14. Ok, 14. Et donc on nous dit que si le score est toujours positif, toujours bon en fait, eh ben on regarde le score que l'on a fait. Donc moi j'ai fait 14, je suis ici. Entre 13 et 20. Donc c'est plutôt pour un niveau 3, c'est plutôt pas mal, non? Bon, 21 plus, ça doit être vraiment chaud. Hein. 14 j'ai fait. Sympa, non? On nous dit quoi, 14? On nous dit 14, 14 ici. Alors, est-ce que vous arrivez à voir ou pas? Parce que c'est tout blanc en fait, la page. Vous avez du mal à voir. Voilà. Parfois, acclamé et remercié en tant que leader pragmatique pendant la crise, les gens réfléchissent à votre rôle en équilibrant le pouls à long terme et le besoin à court terme, et la plupart sont heureux que vous ayez pris ces décisions. C'est-à-dire, en gros, en équilibrant le stress. Ouais, le stress, voilà, ouais, en gros. Parce qu'eux, ils voudraient jamais le faire, évidemment, parce que eux, ils veulent pas le faire parce qu'ils veulent pas se mouiller, quoi, en gros. Vous êtes un peu fier de votre nouveau statut de héros local et vous appréciez les invitations à des réceptions professionnelles, des barbecues, des réunions d'église et d'autres rassemblements sociaux autour de Farming Days. Hey hey! Maintenant je suis un diplômé d'état de Farming Days, ça rigole plus. Donc là, voilà, pour la game niveau 3 du coup de Dawn of the Z. J'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, le niveau 3, c'est vraiment le niveau que j'aime le plus parce que, bah, comme j'ai expliqué au niveau de la mise en place, il n'y a pas cette lourdeur en plus au niveau du quatrième chemin. Mais pourquoi pas refaire peut-être une game en niveau 4 pour avoir des nouvelles cartes. Après, il y a tellement de cartes dans le jeu que même si je rejoue en niveau 3 et que j'ai gagné, ça sera pas du tout les mêmes événements, pas du tout les mêmes fake draw. Fake draw, on a pioché tout ça, ce qui est à peu près la moitié du paquet. À peu près, vous voyez. Donc, on n'aura pas les mêmes événements, puis on n'aura pas les mêmes personnages aussi. C'est ça aussi qui est important. C'est que suivant les personnages que vous allez pouvoir prendre, ça va être différent. Donc voilà, ce jeu n'est pas impossible. Hein. J'entends souvent dire le jeu est impossible. Le jeu n'est pas impossible. La preuve, hein, je viens de gagner. Alors il y a peut-être eu une ou deux oublis ou peut-être une ou deux erreurs. Ok, mais dans l'ensemble, j'ai quand même, je pense que j'ai quand même remporté la game. C'est un jeu qui est quand même très dur à se souvenir de tout, qui est long aussi à jouer, ce qui fait que faire zéro faute quand on joue, c'est très dur. Je vous mets au défi. Je suis sûr que même chez vous, quand vous jouez, vous faites des erreurs, c'est pratiquement obligé. Il suffit d'oublier une fois le rat et puis hop, c'est terminé, vous voyez. Ça peut arriver très vite. Sinon, le jeu est très appréciable. Après, voilà, pour ceux qui sont allergiques à l'aléatoire, évidemment, c'est pas forcément un jeu que vous allez apprécier parce qu'il y a beaucoup de lancers de dés, beaucoup d'aléatoires. Vous avez beau mettre toutes vos statistiques, enfin, ouais, mettre toutes les statistiques de votre côté. Si vous avez des lancers de dés pourris, eh ben, malheureusement, vous allez certainement perdre la game. Par exemple, si vous êtes en Human x2, qui est quand même assez fort, hein, clairement, vous faites un double 1, comme j'ai fait souvent dans la game, ben, vous perdez le combat. Vous voyez, vous prenez 3 dégâts. Donc rien que ça peut vous mettre mal, quoi, si vous aviez mal calculé. Et vous avez
Vous avez une chance sur je sais pas combien de le faire double 1. Donc voilà. Parfois, vous êtes quand même mis au niveau des dés, mais si vous arrivez quand même à toujours être en positif au niveau des combats, c'est quand même souvent que vous remporterez le combat. C'est rare que vous allez perdre un combat, ça peut arriver sur un double 1, mais c'est une, voilà, comme je vous dis, c'est une chance sur je sais pas combien. Donc il y a quand même façon de faire, de contrôler entre guillemets l'aléatoire, enfin le lancer de dés, même si effectivement parfois sur les gunfire attack ou autres, c'est compliqué quoi. Ou même sur le laboratoire par exemple, c'est compliqué. Mais quand ça veut pas, ben faut trouver une autre solution. Donc c'est quand même un jeu que j'apprécie vraiment en solo. Euh, j'ai jamais testé en multi. Je sais qu'en multi, il y a un mode PVP qui peut être peut-être rigolo aussi, j'en sais rien. En fait, il y a deux modes en multi, il y a le mode coop et le mode PVP, je crois. Moi, jamais testé. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est un jeu que j'aime bien, qui restera dans ma ludothèque et que vous reverrez certainement d'autres parties sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres parties, d'autres niveaux, si on peut faire, on peut très bien partir sur un niveau 2, hein, parce que c'est pas du tout les mêmes strats à mettre en place, parce que, ou sur un niveau 1, parce que niveau 1, on n'a pas les barricades, donc c'est quand même aussi, c'est difficile aussi, hein. C'est ça qui est bien aussi avec ce jeu, c'est qu'on n'est pas, vu qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté, vous pouvez jouer avec n'importe quel niveau, ça c'est plutôt intéressant. Après, essayez aussi d'aller au laboratoire et essayer de découvrir l'antidote et le super weapon. C'est quelque chose qui peut être intéressant, qui est là, que je n'ai jamais fait encore. Donc pareil, ça peut être, vous pouvez essayer de vous faire une game en vous disant, bah allez, cette game-là, j'essaye à tout prix de faire le laboratoire, tout en résistant aux zombies, vous voyez. Donc vous pouvez vous donner aussi des challenges vous-même. Donc ça reste quand même intéressant. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde!